Lumière aujourd'hui sur Pierre Demar, la nouvelle révélation venue de Belgique, sacrée révélation masculine des Victoires de la musique 2023. Il a enflammé les scènes des festivals cet été et poursuit sa tournée avec son premier album Regarde-moi. Pierre Demar sera bientôt en concert chez nous le 30 novembre à la Vapeur à Dijon. Il reviendra dans la région le 14 février 2024 à la Rhodia à Besançon. Pierre Demar est notre invité, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, surtout que l'histoire a commencé comme ça avec toi. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Une histoire en gris dans les âges. Du coup, petite question, Pierre Demar, est-ce que tu as trouvé cet ange et est-ce que tu l'as épousé ? J'ai trouvé mon ange, ça y est, j'ai trouvé mon ange. Je l'ai pas encore épousé parce qu'il est un peu tôt, parce qu'au bout de 3 mois, c'est un peu compliqué d'épouser un ange. Je pense que c'est risqué. S'il s'avère être un démon, on n'en sait rien. Mais oui, tout se passe bien, je suis ravi. Alors cette chanson, elle a été élue chanson originale de 2023, Victoire de la musique. Et une chose est sûre, c'est que vous êtes vraiment sur un petit nuage depuis, car votre carrière a pris son envol de manière assez fulgurante. Comment on vit cela à 22 ans ? On arrive à garder les pieds sur terre ? Je pense que je le vis très bien. Je le vis très bien parce que c'est un envol qui a été fait par étapes en fait. Si tu veux, on a toujours l'impression que du jour au lendemain, comme ça, il y a un morceau qui explose et puis tout part d'un coup. Mais le morceau, il a mis longtemps à exploser. Ça a été fait par phase. La radio d'abord, ensuite la télé, puis TikTok, et puis ça a une influence sur les médias encore plus forte. Mais ça a mis le temps. Et si on a l'impression que du jour au lendemain ça part. Moi, ça fait 3-4 ans que je bosse sur ce titre. Il a été créé il y a 3 ans. Donc c'est pas tout nouveau dans ma tête. J'ai eu le temps de me projeter, de m'imaginer star, et je ne le suis pas encore. Je pense que c'est le début. Ça commence et c'est hyper excitant, mais il y a encore tant à faire, et donc je pense juste à la suite en fait, pas tellement à ce qui a été accompli, parce que c'est le début. Ton premier album s'intitule Regarde-moi. Bon, ça tombe bien, hein. On va venir te voir sur scène, te regarder, t'écouter. Mais pourquoi as-tu tant besoin ou simplement envie qu'on te regarde ? Je pense que c'est un besoin qui est tout à fait universel chez tous les artistes du monde et même chez tous les humains du monde. Quand on n'est pas regardé, on finit par être méchant. Et puis c'est un regarde-moi qui n'implique pas de c'est pas tellement égocentré ou narcissique. C'est pas regarde-moi, je suis très très beau. C'est pas ça. C'est regarde-moi, essayer de trouver la beauté qui est en moi. C'est plus un truc. C'est quasiment ça pourrait faire de la peine en fait. C'est l'artiste qui cherche à tout prix d'être vu, un moyen d'être regardé, entendu, parce que mais c'est pas forcément lui qui veut qu'on regarde, c'est son art, c'est ce qu'il fait. Et ça m'a été inspiré par tout plein de choses. Il y a une anecdote sur mon titre Regarde-moi, parce que l'album s'appelle comme ça, mais il y a un titre qui porte ce nom aussi, et qui fait une référence à Lady Gaga, qui à ses débuts se produisait dans des bars chantants comme ça, une sorte de piano-bar jazz à New York, et elle chantait du jazz, ou alors elle chantait des chansons mais très acoustiques, sans les perruques, sans les parures comme on la connaît, et donc ça n'intéressait personne, donc c'est ce qu'elle raconte. Et un beau jour elle en a eu marre, elle s'est dit regardez-moi, je me mets à poil en fait, elle s'est soutenue, et on l'a enfin vue, et je fais une référence à ça dans ce titre. Il y a un passage que j'aime beaucoup musicalement qui dit: ce soir je fais des bêtises, je m'arrache à coups de tease, ce soir je strippe et je tease, la foule adore ma triste comédie. Et c'est ce truc d'être prêt à faire tout et n'importe quoi pour être vu, et ça en devient pathétique, mais c'est presque touchant. Et donc voilà, c'est ça, la vie d'artiste. Alors quand même, avec toi, il n'y aura pas de perruque ni de robe en viande, mais tu as un goût prononcé pour la mode et la haute couture. À quoi s'attendre sur scène ? Est-ce que c'est un mini défilé de mode ? Comment tu fais ton choix de tenue de scène ? Sur scène, comment je fais mon choix? C'est une bonne question. Genre, il y a une application qui s'appelle Vogue Runway qui recense absolument tous les looks sortis chaque année, en tout cas qui sont photographiés par les photographes officiels de l'application de Vogue. Et donc ça comprend quand même des centaines et des centaines de créateurs. Et je passe beaucoup de temps là-dessus pour voir un petit peu ce qui sort, ce qui est nouveau. Et quand j'ai un coup de cœur, eh bien on essaie de démarcher les créateurs, et de plus en plus ils acceptent. Et donc voilà, ça varie. Je travaille plein de maisons différentes, il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a rien. Et donc je fais ce que je veux. Et c'est vrai que la scène, c'est à la fois, bien sûr, c'est la musique. En tout premier, c'est l'essence du truc. C'est un concert de musique, mais c'est pas que ça. Il y a en effet de la mode, puisque je défile en différentes fringues. Pour l'Olympia, j'avais 4 tenues différentes, pour tout te dire. Et puis je parle beaucoup. C'est très humain, c'est très intimiste. Même quand il y a 2000, 3, 4000 personnes, j'ai l'impression à la fin du show d'avoir regardé chacun droit dans les yeux, quoi. Il se passe un truc comme ça, très très humain, qui me plaît beaucoup. Et tu viens de le dire, hein, c'est la musique d'abord. Et justement, il paraît que tu as déjà commencé à travailler sur ton prochain et deuxième album. Est-ce que c'est vrai ?
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, c'est le début, c'est embryonnaire. Il y a 3, 4, 5 titres en cours. Je sais pas encore lesquels je vais retenir. C'est pour ça que je donne une fourchette. Mais oui, il y a des choses qui sont très bien. Juste des morceaux qui sont faciles d'accès comme je les aime. Et puis il y en a d'autres qui sont plus lents, mais peut-être plus beaux encore et qui me plaisent. La direction musicale elle n'est pas encore tout à fait définie parce que là c'est la chanson, c'est la composition. Là je me mets au piano, je chante avec ma voix et puis en fait pour l'instant c'est quasiment que les piano-voix pour retenir l'essentiel parce qu'une chanson qui fonctionne en piano-voix fonctionnera forcément avec une bonne prod. On dit qu'une bonne prod, s'il n'y a pas les idées mélodiques derrière, c'est pas intéressant. Et donc je suis là-dessus en ce moment et je commence à produire. Là, je me mets doucement à la production. On va patienter parce que pour l'instant, on a hâte de faire l'amour dans les nuages le 30 novembre à la Vapeur à Dijon. Merci Pierre Demar d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci à toi infiniment, c'était hyper sympa. Et à très bientôt alors à Dijon, je m'en réjouis.